T'es-tu déjà demandé comment créer une carte de vœux en bois façon carte postale pour rendre tes vœux encore plus spéciaux et mémorables? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape pour réaliser toi-même une carte de vœux en bois à l'aide de ta machine Cricut. Prête à passer du papier ordinaire au bois extraordinaire? Alors, clique dès maintenant et plonge dans l'univers magique des cartes de vœux en bois. Offrir un cadeau fait main, c'est déjà une valeur ajoutée. Le créer avec du bois, c'est être assuré qu'il sera durable et élégant. Et comme les cadeaux personnalisés sont tendance, le choix d'une carte de vœux façon carte postale semble particulièrement adéquat. Pour le fond de la carte, j'utilise ce bois de tilleul de la marque Cricut. Si tu souhaites en savoir davantage sur ce matériau et sur la façon dont on le découpe, le lien qui s'affiche maintenant te mènera vers une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Les cartes postales ont pour dimension 15 cm par 10 cm. Chez Cricut, les plaques de tilleul 28 cm par 28 cm sont actuellement en rupture de stock. Les seules que j'ai pu trouver ont pour dimension 15 cm par 30 cm et demi. Pour ce projet, leur intérêt est qu'il est possible d'y découper 3 cartes. Mais il me faudra faire ces coupes-là au cutter et non avec la machine. Pour la décor, j'utilise du plaquage de bois de la marque Cricut également. Ce matériau existe en feuilles de 30,5 par 30,5 dans ses 3 coloris, cerise, érable et noyer. Commençons par le verso de la carte postale, c'est-à-dire la face destinée à l'écriture au stylo bille. Un lien dans la description te mènera vers mon projet sur le Cricut Design Space. Clique sur « Personnaliser ». Tu as alors accès aux 2 modèles de cartes que j'ai créés. Et voici le design correspondant au verso de la carte. Pour ce tuto, j'ai imaginé une réponse du Père Noël à la lettre d'un enfant. Mais tu peux bien sûr personnaliser le message ainsi que l'adresse à ta guise. D'ailleurs, j'ai prévu ce verso vierge pour t'y aider. Masque les autres designs pour travailler plus confortablement. Si tu utilises du bois de taille 28 cm par 28 cm, la machine découpera le pourtour de la carte. Mais ce n'est pas mon cas. Je masque donc le rectangle beige qui correspond à la découpe du fond en bois de tilleul. Clique sur « Créer », puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur « Confirmer ». Si ta plaque de bois fait 15 cm de largeur, laisse le design tel qu'il se présente dans le coin supérieur gauche du tapis. J'ai prévu qu'ainsi le dessin soit bien centré horizontalement une fois réalisé. Il faut maintenant préparer ton tapis. Le bois de tilleul se découpe sur un tapis violet et doit être fixé avec un scotch de masquage disposé sur tout le pourtour. Dernière chose à ne pas oublier, déplacer les roues en étoile sur le côté droit de la machine. Elle ne pourrait pas passer par-dessus la pièce de bois. Clique sur « Continuer ». Sélectionne ta machine, puis clique sur « Parcourir tous les matériaux ». Dans les matériaux compatibles, tu peux effectuer une recherche avec le mot « Wood ». Choisis tilleul 1,6 mm et clique sur « Terminer ». Place ton premier stylo dans la mâchoire A. Si tu souhaites savoir comment j'utilise des stylos billes avec ma machine Cricut, le lien qui s'affiche maintenant te mènera vers une de mes vidéos qui explique cela. Charge le tapis dans la machine et appuie sur le bouton de lancement. Et le traçage des dessins et des lignes commence. Lorsque la machine te le demande, change de stylo et relance-la. Le texte et l'adresse s'écrivent alors. Lorsque tout est fini, décharge le tapis. C'est chouette, non? Reviens sur le Cricut Design Space. Masque le verso et rend visible le recto de la carte 1. Et clique sur « Créer ». Puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur « Confirmer ». Tu peux réarranger les designs sur le tapis qui recevra le bois de plaquage teinte noyer. Cela te permettra d'économiser ton matériau. Le bois de plaquage se découpe sur un tapis violet avec une lame à pointe profonde. Il doit être fixé avec un scotch de masquage disposé sur tout le pourtour. Clique sur « Parcourir tous les matériaux ».
Dans les matériaux compatibles, tu peux effectuer une recherche avec le mot Wood. Choisis plaquage bois et clique sur Terminer. Place la lame à pointe profonde dans la mâchoire B et lance la découpe. Vérifie que cette dernière est bien complète avant de décharger le tapis. Si ce n'est pas le cas, tu peux relancer la découpe. La lame repassera alors exactement aux mêmes endroits qu'à la découpe précédente. Tu peux maintenant décoller délicatement le bois de plaquage du tapis. Pour gagner du temps, prépare ton tapis avec les vinyles de façon à pouvoir utiliser ce que j'appelle le mode multi-découpe. Si tu as besoin d'aide pour cela, le lien qui s'affiche maintenant te mènera vers une de mes vidéos qui t'explique comment faire. Voilà, tout est prêt pour l'assemblage. Auparavant, il faut tout de même découper le fond de carte en bois de tilleul. Il a une hauteur de 10 cm. Mais pour que tout soit ajusté au mieux, tu peux te servir du cadre en bois de plaquage pour prendre tes repères avant la coupe. Avec un cutter bien affûté, le bois de tilleul se découpe facilement. Présente le verso de ta découpe en bois de tilleul devant toi en veillant à la placer dans le bon sens. Voilà la façon dont les éléments seront annoncés. Pour créer la boule, j'ai repris un modèle présenté dans une de mes vidéos. J'en ai juste diminué la taille et, pour éviter les surépaisseurs, j'ai remplacé le fond en bois de tilleul par du bois de plaquage qui est bien plus fin. Et peu importe sa couleur, puisqu'il sera recouvert. À présent, colle la découpe de plaquage bois de teinte noyée sur le bois de tilleul. Personnellement, je colle le pourtour avec du scotch double face et le reste avec de la taquiglou. Colle ensuite la boule à l'emplacement qui lui revient et relie-la à la branche de sapin en confectionnant une attache avec du fil métallique fin. Assemble le cadre en plaquage bois et le cadre en vinyle noir. Transfère l'inscription en vinyle blanc préalablement échenillé, bien sûr, et colle le tout à l'emplacement adéquat. C'est fini! Voici une vue simultanée des deux faces. Waouh, pas mal, hein? Ceci est un autre modèle réalisé en utilisant les mêmes techniques. Les paramètres de découpe sont les mêmes que pour la carte 1, bien évidemment. Colle les épaisseurs de plaquage bois les unes sur les autres en commençant par le fond découpé dans le plaquage de bois teinte cerise. Pour assurer une bonne adhésion du premier calque, j'utilise ce double face rouge dont l'adhérence est meilleure et je sécurise avec de la colle. Poursuis avec le motif des montagnes découpé dans le plaquage teinte érable. Et finis par les sapins découpés dans le plaquage teinte noyée. Fixe la lune et les étoiles à leur place et termine en positionnant l'inscription découpée dans du vinyle blanc. Comment trouves-tu cette deuxième carte à l'aspect un peu vintage? Maintenant que tu maîtrises l'écriture sur bois et la découpe du bois de plaquage, tu vas en épater plus d'un avec tes cartes de vœux en bois. Ce projet t'inspire-t-il? Partage tes idées et des vues de tes créations dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos DIY. À très bientôt!